Si je prends 10 entrepreneurs avec la même idée, ce qui m'est arrivé chez Live Mentor sur les 3 dernières années, je vais avoir 10 résultats différents et souvent c'est lié à la rapidité du développement personnel de la personne qui est derrière le projet. Je me comparais énormément à des entrepreneurs autour de moi et donc j'essayais de copier ce que je voyais ailleurs, mais sans avoir ce regard personnel sur mon alignement, sur pourquoi je fais ce que je fais, sur comment je veux le faire. Ça m'a vraiment pénalisé énormément. Bonjour et bienvenue à tous pour ce deuxième numéro de Paroles d'entrepreneur. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexandre Dana. Bonjour Alex. Salut, merci pour l'invitation. Mais merci à toi, merci encore d'avoir accepté mon invitation justement. Voilà, je te disais, c'est vraiment un plaisir pour moi de te recevoir dans ce nouveau numéro de Paroles d'entrepreneur. On a reçu donc Philippe Bloch il n'y a pas longtemps sur le premier épisode. Alex, tu es CEO de Live Mentor. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît, et puis nous présenter au passage Live Mentor? Ouais, bien sûr. Déjà, c'est la pression de passer après Philippe parce que c'est quand même un sacré numéro. Ouais. Je trouve vraiment toujours super inspirant quand il raconte son parcours. Me concernant, je suis un peu plus jeune que lui. Moi, j'ai 31 ans. Je suis né à Paris. J'y vis encore quasiment aujourd'hui. C'est en train de changer. Et j'ai créé donc Live Mentor, qui est à la fois un organisme de formation, un média et une communauté d'entrepreneurs, de freelances, d'indépendants. Donc notre mission, c'est d'aider la France à devenir une société où toutes les personnes qui ont envie de lancer un projet le lancent, tout simplement. Et après l'avoir lancé, le transformer en entreprise durable, résiliente et construite autour d'une passion. Et pour ça, on a donc ces 3 activités, la formation, le média et la communauté. La formation, ça se traduit par l'existence d'un catalogue de plus d'une dizaine de formations en ligne. Toutes les formations donc, se déroulent sur la plateforme Live Mentor. Elles durent 3 mois. On a construit et on continue de développer une technologie dédiée au coaching d'entrepreneurs, donc une messagerie, de la visioconférence, des ressources intelligentes sur toutes les problématiques que rencontre un entrepreneur, de sorte à ce que durant la durée de la formation, durant ces 3 mois, eh bien, on supprime toutes les frictions, tous les gaspillages, toutes les pertes de temps qu'il peut y avoir dans les formations classiques. Évidemment, le plus gros gaspillage, c'est quand on doit se déplacer, quand on doit perdre 1 heure dans le métro pour aller se former quelque part. Chez nous, tout se fait avec un ordinateur. Mais il y a aussi de la perte de temps, du gaspillage quand on recherche une ressource. Et donc, nous, nos mentors sont là pour éviter à l'entrepreneur de vivre ces heures et ces heures passées sur Google à chercher la bonne information pour son activité et lui donner immédiatement la bonne inspiration, le bon élan. Et ça, c'est grâce à un mélange de pédagogie et de technologie. À côté de cette activité de formation, on est donc un média qui publie beaucoup de contenu, à la fois sur un blog, sur une chaîne YouTube, mais aussi via un magazine mensuel papier qui s'appelle Odyssée d'entrepreneur. Donc chaque mois, on a bientôt 3000 abonnés qui reçoivent dans leur boîte aux lettres 60 pages d'inspiration sur l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment un magazine qu'on a pensé en opposition avec ce qui existe aujourd'hui dans les kiosques. Il y a beaucoup de magazines très sérieux, très institutionnels sur la création d'entreprise. Et nous, on voulait apporter quelque chose de différent, à savoir une accumulation de parcours les plus inspirants possibles et aussi les plus vrais, avec du détail sur la vie de ces gens qui ont décidé de devenir entrepreneurs, parfois depuis 1 an, parfois depuis 20 ans, parfois depuis 30 ans. On a également publié notre premier livre que j'ai écrit donc, aux éditions Albin Michel. Ça s'appelle La méthode Live Mentor et dedans, j'ai mis tout ce que j'espère avoir appris depuis 3 ans et demi à former 7000 entrepreneurs
pas moi-même directement, mais avec toute notre équipe de mentors. On en a 35 aujourd'hui. La méthode Live Mentor qu'on peut trouver sur Amazon ou sur la Fnac. Là, on l'a sorti durant le Covid. Alors, juste avant le confinement, c'est un peu particulier. Mais heureusement, on peut le trouver sur Internet. Et enfin, donc Live Mentor, c'est une communauté. On met en relation des entrepreneurs, des freelances, des indépendants, et on les met en relation via des événements en ligne ou des rencontres en présentiel. Voilà, c'était une description un peu longue, mais c'est vrai qu'on fait plusieurs activités, alors ça s'allonge au fil du temps. Non, mais très, très intéressant, super, merci. Et du coup, en fait, comment en fait tu en es arrivé là? Et je sais qu'en plus, c'est une question que tu affectionnes particulièrement parce que je pense que c'est ce que ce que vous devez voir chez Live Mentor avec les entrepreneurs, c'est de savoir, et j'ai lu ton livre, j'ai vu en effet un petit peu la méthode. Et toi, justement, si on prend ton cas, comment toi t'en es arrivé à Live Mentor et à l'entrepreneuriat de manière générale? Est-ce que c'est, ben, si je reprends d'ailleurs Philippe Bloch qui l'a dit un petit peu par accident, je sais que tu faisais des cours particuliers et qu'après ça a basculé sur des cours pour les entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu voilà, comment tu en es arrivé là, pourquoi l'entrepreneuriat, etc. Alors moi, c'était pas vraiment par accident, c'était plus par défaut à la base. En fait, je suis arrivé dans mes études supérieures avec extrêmement peu de motivation pour les métiers classiques. Euh, et en fait, je ne connaissais pas le monde professionnel, tout simplement. C'est aussi pour ça que j'étais autant réticent à l'idée d'aller passer des entretiens d'embauche, mais vraiment, ça me terrifiait, le côté mettre un costume. Je crois que j'avais vraiment envie d'être libre, mais à l'époque, c'était plus une émotion qu'un raisonnement. Mhm. Et c'est vrai que j'ai rencontré des personnes qui ont eu beaucoup d'importance pour moi. J'ai rencontré un réalisateur de films indépendant qui faisait qui essayait euh, de financer ses propres courts-métrages en faisant des clips de rap et des films institutionnels. Et j'ai passé un peu de temps avec lui, j'ai passé quelques mois à essayer de l'aider en tant qu'assistant producteur. On a mis un titre là-dessus, mais j'avais juste un numéro de téléphone et j'essayais d'appeler des gens. Et j'étais pas très bon. Mais, mais pourtant, j'adorais ça, quoi. J'ai vraiment, vraiment adoré. Je me suis dit, mais c'est génial. Ouais, tous les jours, il est son propre interlocuteur, en fait. Donc, il décide de ce Mhm. qu'il fait. Donc ça m'a beaucoup parlé. Et c'est vrai qu'à l'époque, je mettais même pas le nom entrepreneur là-dessus, mais j'avais des copains qui étaient aussi en train de se lancer plutôt dans justement le cinéma ou le montage vidéo. Et donc, ils étaient à leur compte. Ma mère, moi, était artiste de cirque, donc indépendante aussi. Mon père, bon, est psychiatre et psychanalyste, donc à la fois il a une activité, enfin il avait une activité en tant que salarié, mais aussi une activité en tant qu'indépendant. Donc je pense qu'il y avait quand même toutes ces inspirations assez diverses, mais qui me poussaient à faire des projets, à lancer des choses. Et donc j'ai commencé, j'ai monté une première boîte quand j'avais 20 ans, une deuxième quand j'avais 22 ans. Les deux ont planté lamentablement. Mais ça a été des beaux apprentissages. Et puis ensuite, la troisième a été Live Mentor. Voilà. Mais en fait, à chaque fois que je me plantais, j'avais quand même envie de continuer. Enfin, j'ai intégré, je pense, assez tôt que c'est pas le succès en fait ce qui est sympa dans le parcours. D'ailleurs, enfin, aujourd'hui, qu'est-ce que le succès, tu vois, Mhm. Ouais, chacun a sa définition, mais exactement. moi, ce que j'aime, ce que j'ai appris à aimer assez tôt, c'est ce quotidien où on est à la tête de ses projets. Donc la liberté. Ouais. Et justement, donc Live Mentor, plus précisément Live Mentor, donc, qui est la troisième boîte et celle qui, alors on ne sait pas forcément la définition du succès, mais en tout cas qui a plus réussi que les deux précédentes. Comment tu en es arrivé à ce projet-là? Quelle idée Alors, derrière? voilà, le mentor, ça a été un parcours assez long, mais on a commencé à la fin de mes études avec mes deux associés de l'époque sur une idée qui n'avait rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. On faisait des cours particuliers de maths à distance. Et puis, au bout de quelques années, après avoir quand même connu un certain développement,
pour plein de raisons, on a voulu tout changer. On a voulu tout changer juste après une levée de fonds, ce qui était un peu particulier comme choix. Ils vont être contents, les investisseurs. Bah ouais, ils étaient un peu surpris en tout cas. Très Ouais, surpris. Un mois après la levée de fonds, on leur dit bon, on pivote. ouais, on va faire quelque chose qui a rien à voir avec ce dont vous avez entendu parler. Et ça venait de quoi? Ça venait en fait d'une envie, bah, déjà de vraiment contrôler la pédagogie, contrôler l'expérience, puisque moi, toutes mes sociétés avaient été dans le domaine de la pédagogie et de l'éducation. Et là, je sentais qu'en créant des formations en ligne et pas simplement de la mise en relation, je pouvais créer quelque chose où je suis euh, actif, où j'ai de l'impact sur la qualité de la pédagogie. Et puis, la deuxième motivation, c'était au final ce sentiment d'empathie très fort avec les gens qui montent un projet, parce que moi, je l'avais fait 3 fois. Les 2 premières fois, ça n'avait pas marché. La troisième, c'était Live Mentor. On ne savait pas encore si ça allait marcher ou pas. On est quand même beaucoup plus avancé que sur les 2 premières aventures, mais en tout cas, il y avait un sentiment, oui, euh, d'appartenance à une communauté qui n'existait pas vraiment, et l'envie de créer quelque chose pour ces personnes avec vraiment un angle qui est aussi un angle très philosophique, culturel, politique, diront certains, où on pense que toutes les formes d'ambition se valent. Et on est vraiment convaincu, en fait. On n'est pas là pour juger l'ambition d'un entrepreneur, l'ambition de son projet. S'il veut rester seul pendant 10 ans et ne jamais avoir de salarié, bah, si c'est ce qu'il veut vraiment, bah, ça nous va très bien. Et on est là pour l'aider là-dessus. Si au contraire, il veut construire une équipe de 10 personnes, ça nous va aussi. Et, et s'il veut garder sa boîte toute sa vie, ne jamais la revendre, ne jamais viser une introduction en bourse, bah, ça nous va aussi très bien. Et s'il l'a créé autour d'une passion, c'est ce qu'on défend, c'est ce en quoi on croit. Donc on voulait aller à l'inverse de toutes ces théories sur les études de marché, sur le calcul le calcul très financier, très statistique de la validité d'une idée. Et on voulait aller contre ça, parce que ce qui nous avait fait tenir durant toutes ces années, c'était pas l'argent, c'était pas l'envie de devenir riche, c'était la passion pour l'éducation et la pédagogie. Et on disait, ce qu'on est en train de faire, de toute façon, personne l'a jamais fait en fait. Personne l'a jamais fait. Donc, même si ça marche pas, il faut continuer. Ouais, surtout sur cet angle-là, ouais, comme tu disais, c'est ce que, en tout cas, moi, c'est ce que je t'avais dit, ce que j'apprécie en tout cas sur la pédagogie, enfin, sur l'approche Live Mentor, c'est le fait de s'adresser à toute personne qui veut entreprendre sans préjugés, sans dire le succès, c'est forcément d'avoir une billion-dollar compagnie et un peu d'être à contre-courant au final de la mode de ces dernières années où en fait quand tu crées ta startup et si tu n'as pas recruté 100 personnes au bout de 3 ans en fait tu t'es loupé bon. Et c'est vrai que ça fait plaisir de trouver en tout cas, enfin, moi c'est quelque chose aussi auquel je crois fortement, que l'entrepreneuriat il y a 10 000 façons de le faire et que la meilleure façon de le faire, c'est de le faire comment nous on a envie de le faire et de prendre de la passion et du bonheur à entreprendre. Donc ça, c'est vrai que je pense que tout le monde est différent là-dessus et moi, c'est vrai que c'est ce que j'ai apprécié ouais, dans cette approche-là. Et du coup, toi, tu as encore le temps, tu fais des formations encore ou plus le temps? Non, non, j'en ai fait beaucoup au Parce que démarrage. j'avais cru comprendre que c'était un peu une passion pour toi, entre guillemets. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair, et puis ça a aussi été utile au démarrage du nouveau modèle pour lancer la machine, parce qu'on ne pouvait tout simplement pas se payer de formateur. Ouais. Mais aujourd'hui, non, je ne crée plus de formation moi-même. Euh, je garde euh, une partie de ma semaine, tu vois, la moitié d'une demi-journée ou une demi-journée dédiée à l'accompagnement d'entrepreneurs, parce que c'est D'accord. important que nous, en tant que fondateurs de la boîte, membres de l'équipe, on soit sur le terrain. Je pense que c'est super essentiel pour pas, Ouais, ouais. voilà, Ça, pour je partage complètement aussi. jamais risquer d'être déconnecté.
Et donc, mon associée Anaïs fait la même chose. Elle accompagne aussi nos entrepreneurs via notre plateforme. Mehdi, notre directeur financier, fait pareil. Tu vois, on est plusieurs à faire partie de cette double casquette, en fait, ce double rôle, Ouais. un rôle dans l'entreprise et puis un rôle de mentor. Mais c'est pas l'essentiel de mon temps. Ouais, bien sûr. Ouais, mais ça permet en effet d'avoir des retours d'expérience, du retour terrain, du contact client et Ouais, d'améliorer les choses, ouais, de pouvoir itérer, de pouvoir. c'est clair. Ouais, ouais, c'est sûr. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose aussi, je dis assez souvent parce que c'est vrai que tu as certains entrepreneurs où la boîte commence à grossir et qui, au final, très très vite s'éloignent de plus en plus de l'opérationnel. Et alors forcément, il faut le faire. Faut aller chercher la valeur ajoutée où on peut en apporter en tant que CEO, mais c'est important, je pense, en effet, de garder une petite partie là-dessus. C'est Et essentiel. ouais, c'est sûr. Et du coup, si tu devais dire aujourd'hui, parce que ça fait, en fait, tu n'as jamais été salarié, tu as toujours été entrepreneur. Non, non, ouais, j'ai jamais signé de contrat de travail. Ok. Et du coup, donc ça fait combien de temps Live Mentor? Ça fait 4 ans, c'est ça à peu près Alors, sur le modèle qu'on opère aujourd'hui, ça va faire 4 ans, effectivement, puisqu'on a commencé à former des entrepreneurs en août 2016. Là, on a D'accord. passé le cap des 7000 entrepreneurs accompagnés et on va donc fêter notre 4e anniversaire. Ok. Et du coup, vous êtes donc combien? Tu t'as dit 35 mentors tout à l'heure? Des 35 salariés mentors, aussi, après, j'imagine. voilà, plus 60 personnes en CDI, Ah oui, c'est 35 mentors plus 60 salariés. D'accord. c'est ça. Ok. Ouais, donc ça a fait un beau développement en effet. Et au début, ça c'est donc il y a 4 ans, comment ça a été le lancement? C'est parti de suite ou il y a eu un petit temps de flottement qui a après explosé? Comment ça va? Euh, alors, il y a eu un décollage rapide et puis ensuite, il y a eu des moments où le moteur explosait. C'est un peu ce qui s'est passé durant les 2, 3 même premières années. En fait, on avait du mal à garder une tendance stable. On fonctionnait beaucoup par à-coups parce qu'on n'arrêtait pas de lancer des choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est une équipe qui est très créative. Euh, et c'est vrai que moi, je ne me permets pas forcément d'être plus calme. Euh, mais mais c'était un trait de caractère partagé par pas mal de gens de l'équipe, d'aimer lancer des choses, tester des nouveaux formats d'apprentissage, des nouveaux modes de formation, des formations enregistrées, des formations synchrones, des formations individuelles, des formations collectives. On a testé plein de choses. Et ce qui faisait que à certains moments, bah, tu es avec ta voiture et t'appuies pour aller plus vite. Et puis il y a un moment où ça surchauffe et tu dois Hmm. t'arrêter sur le bord de l'autoroute, sinon t'exploses, quoi. Et nous, on était vachement comme ça, en fait. On fonçait, on lançait des trucs, et puis, là, faut tout bloquer pendant 1 mois, 2 mois. Là, faut qu'on rétablisse tout, il y a tout qui est cassé, etc. Hmm. Et donc, ça a été à la fois grisant, très excitant, et puis à la fin, on n'en pouvait plus, c'était pénible. Donc, on s'est, on s'est, Se calmer. on s'est beaucoup fait accompagner avec des coachs, avec mon associé Anaïs, et c'est vrai qu'on a appris petit à petit à réussir à développer des choses dans le temps, tout en gardant Ouais. cette énergie créatrice qui nous permet, sur les 12 derniers mois, d'avoir lancé le carnet du temps, qui est donc un carnet de 200 pages pour apprendre à gérer Oui. son temps, le D'ailleurs, magazine, le livre. oui, avec une personne qui est cliente chez nous, j'ai vu en Non, fait. La personne avec qui Anne Imbert. oui, exactement, voilà, Anne Imbert, j'ai vu qu'en fait, elle était cliente chez Ça compte pour moi. D'accord, très Voilà. bien. Et du coup, j'ai dit, ah tiens, c'est une coïncidence. 23h59. Voilà, exactement, Super 23h59 édition. Ouais. entreprise de Anne Imbert qui s'appelle 23h59, Voilà. qui édite des carnets de méthodologie. Bon, on la salue, mais je la connais pas personnellement, mais j'ai vu qu'elle était cliente chez nous, donc j'étais ravi. Euh, Euh, et très bien. Et du coup, si tu sur Live Mentor là, donc sur toute cette expérience là, et puis bon, tes expériences précédentes, mais peut-être plutôt celle-là. Aujourd'hui, si tu devais dire qu'est-ce que ça t'a apporté l'entrepreneuriat, que ça, enfin, à tous les niveaux, qu'est-ce que tu en retiendrais? je pense que c'est avant tout
c'est avant tout un parcours personnel. C'est un parcours de développement personnel. Ça te permet de savoir qui t'es, ce que tu as dans le ventre, là où t'es pas bon, tes peurs, tes angoisses, et donc de les confronter au fur et à mesure. Et ça, c'est assez génial, c'est assez merveilleux. C'est dur, ça fait mal, mais ça te permet de t'améliorer. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'activités qui permettent autant de faire ça. Mhm. Et après, tu le disais tout à l'heure, mais en fait, c'était plus une quête, la liberté. Je pense que Ouais. c'est la liberté et puis le fait de vivre, entre guillemets, à travers une passion, c'est des choses, j'ai l'impression, qui étaient importantes. Et est-ce que justement, pour toi, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tout le monde peut entreprendre, en fait? Oui, moi, j'ai aucun doute évidemment là-dessus. C'est notre raison d'être et on y croit profondément. On y croit profondément. Il n'y a pas de raison pour laquelle quelqu'un ne pourrait pas être à la tête de son projet. Euh, Mhm. c'est une question de temps, c'est une question de formation, c'est une question d'alignement, c'est une question de valeur. Euh, et puis c'est une question euh, de définition de ce qui pour toi compte vraiment et pas de, il n'y a pas de raison pas de raison de se comparer avec d'autres. Il n'y a pas de raison de tout le temps être dans cette guerre d'ego permanente. À lui, sa boîte fait ci, c'est une bonne idée, c'est un bon modèle. Cette boîte se développe fortement. Il est plus fort que moi. Enfin, ça n'a pas de sens de raisonner comme ça. Mhm. Tout le monde peut être entrepreneur à partir du moment où on essaye de l'être sur une idée qui nous parle vraiment à nous. Là où c'est plus compliqué, c'est quand je vois des entrepreneurs se lancer en copiant l'idée de quelqu'un d'autre alors qu'elle ne les motive pas vraiment, cette idée. Mhm. Ouais, c'est ce que tu appelles l'alignement dans ton livre, notamment. C'est ça, C'est ça? exactement. C'est le premier chapitre de la méthode Light Mentor sur l'alignement, tout à fait. Et donc, ça, c'est un problème récurrent que tu vois, toi, sur les Ouais. entrepreneurs qui viennent chez Live Mentor, en fait, un problème d'alignement. Donc, si je Ouais. comprends bien, c'est en fait des gens qui se lancent, mais bon, ils se lancent pour se lancer, c'est pas vraiment, ils savent pas vraiment pourquoi, et c'est pas en alignement avec leurs valeurs, c'est ça? C'est ça, et c'est pour ça qu'on est en train de lancer un programme qui s'appelle Bilan de compétences et qui répond justement à cette problématique. Euh, et, et on va essayer d'être le plus à l'écoute des entrepreneurs qui nous font cette demande pour les réorienter vers ce programme-là, plutôt que vers une formation plus Mhm. avancée. Parce que tout commence par l'alignement. Voilà. Ouais, ok. Et du coup, tu vois, on en parlait là parler de l'idée pour se lancer. Après, une fois qu'on a l'idée, c'est pas mal, mais il faut ensuite mettre en exécution. Là, alors d'ailleurs, j'en ai parlé aussi avec Philippe Bloch, pour lequel on était d'accord de dire que l'exécution était quand même bien plus importante que l'idée. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Quel degré d'importance tu apportes à l'idée justement de se lancer? Il y en a des fois qui attendent vraiment d'avoir absolument une idée géniale. Ouais, Qu'est-ce que tu en penses? déjà, la plupart des entreprises qui se créent en France chaque année, euh, elles n'ont pas une idée unique et originale. Ouais, complètement. 99% des boîtes, la mienne y compris, c'est des choses qui existent déjà. Il y avait déjà des organismes de formation avant Live Ouais. Mentor. Il y a déjà d'autres freelances, il y a déjà d'autres artisans, il y a déjà d'autres restaurateurs, il y a déjà d'autres blogueurs. Donc, je pense qu'on a en France ce mythe très fort, peut-être du scientifique, chercheur qui trouve Ouais. une idée, un brevet auquel personne n'a pensé. Et dans les faits, c'est un mythe, vraiment un mythe. C'est ta mise, donc faut pas attendre d'avoir l'idée pour se lancer. Il faut avoir une idée en adéquation avec ses valeurs, d'alignement avec C'est ses ça. valeurs. Et l'exécution, après, par contre, est importante derrière. Ça, c'est sûr. Ouais. Et justement, dans l'exécution, c'est aujourd'hui, avec ton expérience d'entrepreneur, mais ceux aussi que tu as pu accompagner, qu'est-ce qui fait la différence pour toi et entre justement un entrepreneur qui va réussir, un entrepreneur qui va échouer, alors qu'ils ont le même produit sur le même marché, mais là, voilà, qu'est-ce qui fait la différence? Dans le livre, ce que j'essaye de développer comme idée, c'est cette notion d'alignement avec le développement personnel.
alignement entre la réussite du projet et le développement personnel du fondateur ou de la fondatrice. Donc, c'est une observation que si je prends 10 entrepreneurs avec la même idée, ce qui m'est arrivé chez Live Mentor sur les 3 dernières années, je vais avoir 10 résultats différents et souvent, c'est lié à la rapidité du développement personnel de la personne qui est derrière le projet ou des personnes quand il y a des associés. Et c'est pour ça que j'ai essayé de structurer le livre autour d'une série de conversations autour de problématiques clés comme la communication, comme la valeur, le rapport qu'on a au prix qu'on met sur ce qu'on fait, comme l'action, comme le rapport au temps, évidemment, le rapport à la communauté. Et c'est la capacité à affronter rapidement ces blocages personnels associés à des problématiques au niveau de l'entreprise qui va permettre une bonne exécution. Donc, par exemple, si ma boîte a un souci de marge, un souci de valeur, assez souvent, ça va être lié à un blocage personnel où la personne se dit, elle est par exemple freelance, je ne peux pas facturer plus de 200 euros par jour, c'est déjà énorme, 200 euros par jour, 200 x 5, ça fait 1000 euros, 1000 euros x 4 semaines, ça fait 4000 euros, je gagnais le SMIC avant, là, c'est 4000 euros par mois, c'est énorme. En fait, bon, pour plein de raisons, c'est pas si énorme que ça du tout. Et parce que les charges, parce que plein de choses. Oui. Et parce qu'on a le droit aussi de vouloir gagner plus que le SMIC. Et donc derrière, il y a un travail de développement personnel à faire. Et c'est ça qui permet d'avoir une qualité d'exécution. Ok. Et si on prend ton cas personnel, tu penses que qu'est-ce qui a fait la réussite de Live Mentor par rapport aux autres boîtes avant? C'est pas que la chance. Non, c'est pas que la chance, mais je pense qu'on a la chance d'avoir une équipe vraiment extraordinaire avec des gens qui sortent des sentiers battus. Et il y en a plein que je pourrais citer. Je pourrais tous raconter leur histoire. Je pense à Nadège. On a 2 Nadège. Je pense aux 2 Nadège, à Romain, à Sybille, Victor, Baptiste, Stéphane, Maxime. Bref, j'ai pas tous les cités parce qu'il y a plusieurs dizaines, mais à chaque fois, on retrouve quand même des personnes qui adorent l'éducation. Je pense à Mehdi, notre directeur financier. Il donnait des cours depuis plusieurs années en parallèle de son travail chez KPMG ou ailleurs. Il se formait aussi, il continue de se former, suivre des formations le soir. Je pense, je pourrais te citer vraiment des dizaines d'histoires de personnes dans cette équipe qui se forment ou aiment transmettre. Et ça, je pense que ça donne une touche assez différente à Live Mentor dans un contexte qui est le secteur de l'accompagnement des entrepreneurs où tu vas trouver beaucoup de mecs qui s'amusent à mettre des vidéos sur YouTube devant leur piscine en disant « devenez vite millionnaire, c'est très sympa ». La question est vite répondue. Je sais pas si tu l'as vu ça. Non, la vidéo. Exactement. Ok. Donc là, la différence, c'est l'équipe qui croit en son projet, qui a des valeurs, et vous êtes en adéquation tous avec ces valeurs autour de l'éducation. Yes. Je comprends bien. Fait la réussite. L'équipe a fait la réussite. Ouais. Donc, dans les conseils que tu donnerais aujourd'hui, justement, à des entrepreneurs, si je résume, tu as l'alignement, dont on en parlait, c'est la base. L'équipe, on vient d'en parler, bien s'entourer. Ouais. Bien s'entourer. Est-ce que tu vois d'autres points en fait, qui sont clés vraiment au départ? Les points, ils sont infinis, tu vois. Ouais. J'essaye d'éviter justement de répondre à la question sur quel conseil tu donnes à un entrepreneur parce que je pense que les conseils sont bons dans certains contextes. De chacun. Pour moi, le conseil, c'est justement de s'interroger sur dans quel contexte je me trouve. Dans quel contexte je me trouve, à quoi ressemble ma réalité, qui est autour de moi, qui m'accompagne, qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui, qu'est-ce qui est en enjeu en fait, quel est l'enjeu stratégique du moment. Et en fonction de ça, on trouve des réponses sur lesquelles on travaille. Et on va chercher des conseils sur ces
sur les réponses qu'on a trouvées à ces questions. Voilà. Mhm. Ok. Et du coup, à l'inverse, peut-être des erreurs que tu vois souvent qui sont faites. De ne pas s'écouter, justement, de Ouais. pas pratiquer l'introspection, de ne pas s'interroger. Pas se remettre en question. Voilà, d'aller acheter tous les livres de conseils sur la création d'entreprise, mais sans faire ce regard intérieur sur Ouais. où j'en suis moi, en fait. Mhm. Et toi d'ailleurs, tu as des erreurs que tu as faites, peut-être avec tes 2 premières boîtes d'ailleurs. Est-ce que tu étais là-dedans ou tu étais assez en phase avec ça et c'était d'autres Ah types non, mais d'erreurs que tu as faites? j'en ai fait surtout énormément sur Live Mentor. Ouais. Ah, et Oui, plus le projet est gros, plus on en fait généralement. ouais, non, mais clairement, durant les premières années, je me comparais énormément à des entrepreneurs autour de moi. Et donc, j'essayais de copier ce que je voyais ailleurs, mais sans avoir ce regard personnel sur mon alignement, sur pourquoi je fais ce que je fais, sur comment je veux le faire. Et ça m'a ouais, ça m'a vraiment pénalisé énormément. Ok. Donc travailler sur soi, ne pas regarder ce qui se fait ailleurs et faire sa propre vision, quoi, si je résume un peu. Exactement. Ok. Et du coup, bah, si on revient sur le livre là, dont on a parlé tout à l'heure, je te disais que j'ai lu bah, il n'y a pas très longtemps, hein, j'ai terminé. Bon, en même temps, il est sorti il n'y a pas longtemps, si, il est sorti pendant le Ouais. confinement, avant, juste avant. Juste le jour du confinement. Ah voilà, ben, comme ça faisait de l'occupation pour ceux qui voulaient lire pendant le confinement. Donc c'est un livre autour de la méthode justement que vous avez pratiqué chez Live Mentor, avec 12 étapes, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc on a parlé de l'alignement. Qu'est-ce que tu peux nous dire autour de ce livre en fait? Qu'est-ce que justement, quel intérêt aujourd'hui à le lire? Qu'est-ce que ça peut apporter à un entrepreneur? Alors, c'est vraiment un livre que j'ai pensé comme une conversation, comme un coaching à distance, une sorte de coaching de poche en fait. Donc, il est composé d'histoires d'entrepreneurs et d'analyses de ma part, où je prends la casquette du coach et j'essaie de regarder ce qui est dit par la personne et en fonction de ça, d'en tirer des clés de lecture, des grilles d'analyse. Je l'ai aussi pensé pour que chacun puisse le prendre, le reposer, le prendre, le reposer. Tu vois, tu pioches dedans, tu vas chercher directement la partie qui t'intéresse et puis ensuite tu te remets à travailler, quoi. Tu vois, je veux que ce soit un vrai compagnon de route et je suis content là de voir les premiers retours. Je suis très touché par euh, les messages qu'on m'envoie sur Instagram ou sur les plateformes. Euh, Parce que les gens l'utilisent vraiment comme ça et les lecteurs se sont appropriés. Et c'est ce que je cherchais en fait. Je voulais faire un livre un peu différent de ce qu'on voit d'habitude dans la littérature business où c'est une accumulation de conseils, conseils, conseils. Mhm. Un Donc peu. là, c'est des discussions à chaque fois, en fait, à chaque méthode, en fait, tu as des cas, c'est des cas, en fait, que tu as inventés ou c'était des cas réels que tu as rencontrés? Un peu les deux? Inventé et fortement inspiré de l'histoire, ouais. Ouais, Je le dis en d'accord. introduction, très fortement inspiré. Ok, très bien. Et donc ces méthodes, donc l'alignement, la première étape et la dernière étape, pour qu'on voit un peu le cheminement, c'est, je l'ai plus en tête, C'est la deuxième, recommencer en fait. C'est pour commencer. que faire quand tu as envie de remonter une boîte? Est-ce qu'il faut vendre sa boîte? J'en parle dans cette partie-là. Est-ce que la vente est vraiment le seul point le seul point de ligne d'arrivée? Euh, Est-ce qu'il n'est pas possible, au contraire, de constituer un écosystème d'entreprise, un écosystème d'activité qui se Mhm. renforce mutuellement? C'est ce dont je parle dans le dernier chapitre. Justement, donc la sortie du livre juste avant le confinement, ça a eu un impact un peu sur le livre, sur Live Mentor aussi. Bah, En écoute, gros, est-ce que tu trouves que l'entrepreneuriat a eu été, quand je parle de l'entrepreneuriat au sens je me lance, etc., sur la naissance de projet, ça a eu un impact, tu as trouvé de ton côté? oui, bah ça a clairement un impact parce que les personnes se rendent compte que la vie est parfois plus sympa chez elles qu'au bureau et donc ils se disent mais j'ai pas envie de retourner au bureau, j'ai pas envie de retourner dans un job qui me plaît pas, j'ai envie d'avoir ma propre réalité. C'est à cet Donc, égard que ça a changé. donc Euh, plutôt positif en fait sur l'entrepreneuriat. ouais.
Ouais, plutôt positif. Donc d'ailleurs, je crois, si je me trompe pas, tu dis que les gens ont envie de rester chez eux. Chez Live Mentor, vous êtes passé en total remote en fait. Yes, on a des gens qui sont en télétravail total. Après, nous, on a donc un petit bureau à Aix-en-Provence, un petit bureau à Vannes, on aura un petit bureau à Paris. Et puis, on a des D'accord. gens qui sont effectivement n'importe où, en Allemagne, en Espagne, un peu partout en France. Voilà, on casse un peu le bureau classique pour avoir quelque chose de beaucoup plus flexible qui s'adapte aux envies des gens de la boîte. Ça, c'est le confinement qui vous a fait Ouais, accélérer là-dessus? C'était ouais, avant, comment vous étiez organisé en fait? C'était classique, tout le monde au bureau tous les jours. c'est ça, tout à fait. D'accord. Et là, du coup, vous êtes dit, c'est quoi? C'est des retours en interne? C'est comment vous êtes C'est amené les à prendre retours cette en décision? interne, c'est l'envie aussi d'Anaïs et moi, mon associé, DG de la boîte. On était complètement alignés avec. Tout le monde était aligné avec tout le monde dans l'entreprise, quoi. Tout le monde avait envie de plus de flexibilité. D'accord. Et donc, c'est au choix, en fait, chaque salarié choisit le mode qu'il va appliquer. Ouais, Ok. Donc, et toi, tu es aussi, du coup, moi je sais comment pas c'est full encore. remote, toi? Moi je sais pas, mais je vais être entre Paris et ailleurs, et le ailleurs est en train de se décider. D'accord. Et d'ailleurs, le premier retour d'expérience peut-être là-dessus, du coup, c'est que ça se passe bien pour ceux qui Ça se sont passe en super bien. télétravail, la communication interne, les difficultés des fois qu'il peut y avoir Ça se passe très là-dessus. bien. Très Ça se bien. passe super bien. J'invite toutes les entreprises à le faire. À ce moment où tu as une équipe qui est soudée, qui aime bosser sur le sujet sur lequel elle bosse, ça pose aucun problème. Ok. Ouais, il y en a quelques-uns hein, qui ont basculé aussi. Ouais, vous l'aviez fait. Il y a d'autres boîtes un peu comme Germinal qui l'a fait. Enfin, ils sont passés en full remote aussi. J'ai discuté aussi avec le CEO d'Eskimos, je crois. Alors, il n'était pas encore pleinement satisfait, mais ouais, alors nous, on a essayé, on essaye, on y réfléchit là pour l'instant. C'est un peu plus compliqué, nous, parce qu'il y a des problématiques plutôt matérielles, Ouais. informatiques, mais on a 3 écrans, etc. C'est un peu compliqué, beaucoup d'outils différents. Mais ouais, je pense que ça a changé beaucoup de choses sur la façon de travailler. Mm. Est-ce que tu penses justement donc pour toi donc c'est une opportunité pour les entrepreneurs cette crise entre guillemets est-ce que comment tu le vois toi cette après-crise pour Mais l'entrepreneuriat? je suis pas devin, alors j'essaie de pas répondre à ces questions, mais les crises sont souvent des moments où l'entrepreneuriat explose, Ouais, parce qu'il n'y a plus de boulot ailleurs, tout simplement. Je ouais. pense que ce qui va être essentiel, c'est d'avoir une approche résiliente et durable, et c'est là où euh, vraiment revenir aux fondamentaux et à la gestion patiente et saine d'une boîte, c'est absolument essentiel. Et il y a tu trouves qu'il y a des opportunités particulières dans des secteurs qui se sont créés avec cette crise ou tu le vois ou pas forcément? Non, bah, évidemment, enfin, tout ce qui touche à Internet est beaucoup moins impacté que Ouais, ce qui se déroule en présentiel. Donc aujourd'hui, c'est plus un atout, c'est une condition nécessaire d'être sur Internet indispensable. Hmm. pour pouvoir opérer. Ok. Si tu avais un dernier mot à dire aux entrepreneurs qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais? De faire 1 heure d'introspection après, après cette vidéo, de ne pas en regarder d'autres sur YouTube et, euh, et de, ouais, de trouver toujours le bon équilibre entre ce que je vais chercher ailleurs, à l'extérieur, et ce que je vais chercher à l'intérieur. Super. Mais merci. Merci à toi. Merci beaucoup, Alex, d'avoir été avec nous. Vraiment, c'est un très grand plaisir d'échanger avec toi. On a beaucoup de visions communes. Ça fait plaisir. Et merci à tous d'avoir suivi du coup cet épisode. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre le reste des vidéos qui vont arriver. Et puis, si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Salut à toutes et à tous. Merci.